partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté? Ah, moi, je ne sais pas. Et c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi, je l'expose, si vous voulez. Mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors, je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Mais vous êtes certain de ça? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine, finalement. Et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques, quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Hein. Un groupe de chercheurs indiens, très, très renommés, avait publié la même chose. On les aura forcés à rétracter. Et on les a forcés comment? C'est-à-dire, c'est annulé. Il y a, si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée parce que... Mais ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire, hein, quand même. Hein. De moins en moins. De moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé c'est au début de cette année et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent. Mais moi, je suis, on peut dire, hors d'âge. Je suis prix Nobel et je peux travailler librement. J'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Ce que vous dites, je fais le lien avec ce qu'a dit le président Emmanuel Macron, qui évidemment a un devoir de réserve infiniment plus important que vous, par définition. Et qu'a-t-il déclaré au Financial Times? Il a dit « Il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas ». Bon, ça c'est le premier lien que je fais. Le deuxième lien que je fais, c'est avec Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, qui a dit « Nous menons une enquête exhaustive sur tout ce que nous pouvons apprendre sur la façon dont ce virus s'est propagé, a contaminé le monde et a provoqué une telle tragédie. » Et les États-Unis ne semblent pas exclure que le coronavirus provienne d'un laboratoire chinois à Wuhan et évoque une enquête pour faire la lumière sur son origine. Tout ça date des dernières heures. C'est le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, qui était interrogé mercredi soir sur Fox News, sur un article du Washington Post qui affirmait que l'ambassade des États-Unis à Pékin avait alerté le département d'État américain il y a 2 ans sur les mesures de sécurité insuffisantes dans un laboratoire de Wuhan qui étudiait les coronavirus chez les chauves-souris. Monsieur Pompeo a été questionné également sur les informations de Fox News selon lesquelles plusieurs sources pensent désormais que le Covid-19 actuel, signalé pour la première fois justement à Wuhan en décembre, émane de ce même laboratoire, même s'il s'agirait bien d'un virus naturel, pas d'un agent pathogène créé par les Chinois, et que sa fuite ne serait pas volontaire mais due au mauvais protocole de sécurité. En mer Baltique, des laboratoires ultra protégés sur environ 1 km de long et 400 mètres de large. Comment sont conservés ici des centaines de virus
potentiellement mortels pour l'homme. Thomas Mettenleiter dirige ce centre de recherche hors norme. Il fait partie de la petite dizaine de personnes seulement autorisées à s'approcher des virus les plus dangereux, comme la rage ou la fièvre jaune. Exceptionnellement, il nous conduit au plus près des cuves de stockage. C'est à moins 181 degrés Celsius. Ici, on peut conserver les virus pendant des années, des décennies. C'est là qu'il y a les bacs de stockage, à des températures très basses. Mais je ne suis pas équipé pour les manipuler et je vais refermer très vite. On a des virus très pathogènes dans la zone encore plus protégée, comme la fièvre afteuse pour les animaux ou pour les humains, Ebola. Des cuves d'azote liquide soigneusement fermées. Le taux d'oxygène dans la pièce est mesuré en permanence pour détecter la moindre fuite et donner l'alerte. Des virus conservés ici pour être étudiés depuis 1910. L'île de Reims est le plus ancien centre de recherche en virologie au monde. Utilisé par les nazis pour des recherches sur les armes biologiques, l'Institut se concentre depuis sur la mise au point de vaccins, avec 450 employés et pas moins de 10 000 animaux. On a par exemple des sangliers. Et là, ce sont des alpagas qui produisent des anticorps très particuliers. Il n'y a pas d'autre possibilité que de tester sur des animaux pour avoir des résultats fiables. Les vaccins développés ici permettent de lutter notamment contre la peste porcine ou la rage du renard. Et voici l'animal qui propage le plus de maladies, le moustique. Et notamment cette espèce, le moustique tigre. Longtemps confiné aux zones tropicales, il est apparu en France et en Allemagne il y a quelques années. Il peut potentiellement transmettre la dengue, Zika ou le chikungunya. Le virus se répand partout dans le moustique, jusque dans les glandes salivaires. Et à la prochaine piqûre, le virus pourra être transmis par la salive à la personne qui se fait piquer. Cette équipe mène donc des tests génétiques, là aussi très sensibles, sur l'ADN des virus eux-mêmes. C'est une étape importante, car ça nous donne des informations pour empêcher leur multiplication et savoir comment les combattre. Des travaux stratégiques. Depuis 2008, l'Allemagne a investi ici environ 300 millions d'euros. Cet institut de recherche unique en Europe étudie chaque mois de nouveaux virus. Il pourrait travailler très bientôt sur le coronavirus apparu en Chine.